Il y avait du monde ce matin à l'examen d'entrée en médecine et en dentisterie. 6086 inscrits, dont 2 tiers de candidates, des jeunes plutôt sereins. Un peu stressé, comme tout le monde, mais aussi confiant parce que c'est quelque chose que j'ai préparé depuis longtemps, quoi. Je suis quand même assez stressée, mais après je pense que la première fois ça va être un test et puis que je vais le recommencer peut-être en août, il y a plusieurs chances. Au programme, 120 questions à choix multiples élaborées par des professeurs d'université, du secondaire et des experts sur les matières scientifiques et la communication et l'analyse critique de l'information. Toute une journée d'épreuve avec l'occasion de retenter sa chance au mois d'août. Cette épreuve-ci, qui sera corrigée la semaine prochaine, et puis il y a un examen qui est réorganisé au mois d'août, qui est indépendant de celui-ci. Donc celui qui échoue, il peut évidemment représenter l'examen, mais il n'y a pas de report de notes. Particularité cette année, c'est la dernière fois qu'un examen d'entrée est organisé. L'année prochaine, ce sera un concours. Je pense que ça ne devrait pas devenir un concours parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup de médecins, il y a beaucoup de spécialistes, mais pas de généralistes. Je pense pas l'année prochaine. Moi, j'espère réussir cette année. Et après, si je réussis pas, on verra les modalités de l'année prochaine. Pour les non-résidents, c'est déjà un peu un concours. Donc il n'y en a que 30% qui sont pris. On ne connaît pas encore la date, on ne connaît pas encore le type d'organisation. On attend un accord politique. On sait que de toute façon, ce qui est important, c'est qu'au niveau du fédéral, il y a eu un accord avec le ministre de la Santé. On définira maintenant la norme de chiffre INAMI. Et une fois qu'on a le numéro INAMI, on pourra offrir à tout candidat qui réussit de pouvoir exercer le métier de médecin. En attendant, cette année, il faut réussir l'examen avec un minimum de 8 sur 20 dans chaque matière et une moyenne générale d'au moins 50%. L'année dernière, le taux de réussite était de 18%.